Champion incontesté des poids plumes du monde, Conor McGregor. Tu veux être en affaire pour Conor McGregor en ce moment? La star de l'UFC Conor McGregor est maintenant sous arrestation ce matin après avoir été pris en flagrant délit sur vidéo en train de briser les fenêtres du bus d'un combattant rival. Une femme dit que McGregor l'a violemment agressé sexuellement dans une salle de bain. Conor McGregor, Conor. McGregor Conor. McGregor, qu'est-ce qui s'est passé? À lui. Des combats, mec, des combats. Lui arrive, puis aussi une tonne d'argent, et ensuite un peu de temps hors du jeu pendant qu'il faisait le truc de Floyd Mayweather. 1, 2, 3. Pouvons-nous revenir à la nuit où tu t'es blessé? Faisais de la boxe, la tête saignante enlevée, je frappais le bras, la jambe saignante comme d'habitude pour réduire la distance. Ce n'est pas fini si nous devons prendre. L'ascension et la descente subséquente de Conor McGregor se lisent comme une épopée moderne dans les annales des arts martiaux mixtes. Avec une entrée qui a enflammé le paysage sportif, McGregor a vite dépassé le statut de simple combattant pour devenir un phénomène culturel inédit dans le sport. Son arrogance effrontée, sa confiance inébranlable et son sens du spectacle inégalé non seulement ont redéfini l'essence des sports de combat, mais l'ont élevé au rang de héros d'une nouvelle ère. Mais aussi rapidement que l'on peut atteindre le sommet, tout aussi rapidement on peut plonger vers les profondeurs les plus basses, et dans le cas de Conor, une situation marquée par la controverse, la turbulence personnelle et un déclin qui contraste fortement avec les hauteurs vertigineuses d'où il régnait autrefois. Le déclin assuré de la carrière de l'Irlandais est une histoire qui ne sera pas oubliée de sitôt. Conor lui-même sera toujours connu comme celui qui a allumé la mèche. Voici comment la carrière de Conor McGregor s'est autodétruite, et si vous aimez ce type de contenu, peut-être aimer ou même s'abonner à la chaîne. Seul un petit pourcentage de personnes qui regardent ces vidéos le sont, et j'essaye d'atteindre 20 000. En résumé, l'ascension de McGregor était la tempête parfaite, un poids plume audacieux sorti de nulle part, arrivant à l'UFC avec une grande ambition. Ses débuts ont montré qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs en combat à main nue, mais ses performances au micro étaient tout aussi impressionnantes. 5'6", tu es 5'4", au moins 3 pouces plus grand que moi. Mon pote, Tu sais, Conor, je suis un horrible adversaire pour ce gars. Conor, tu sais ce qu'est la lutte ici. Je peux me reposer. Mes couilles sur ton front, ouais. je sais à peine. Le premier sud à avoir initié la guerre verbale dans le jeu de combat. Mais l'Irlandais l'a certainement rendu mainstream. Il y a une chose à gagner la bataille mentale, mais pour gagner la guerre, il faut entrer dans l'octogone, regarder votre adversaire dans les yeux et avoir votre main levée lorsque la ceinture sonne ou que l'arbitre intervient. Et c'est ici que McGregor a brillé le plus sous les plus grandes scènes. Une ascension sans pareil, non seulement vers l'or des poids plumes, mais aussi des poids légers. 8 victoires à l'UFC, presque toutes par KO, avec sa main gauche en tant que gaucher, l'arme ultime. Battant des compétiteurs de haut niveau de chaque style de combat. Chad Mendes, Eddie Alvarez, le roi de Rio, José Aldo. Conor à son apogée était une force avec laquelle il fallait compter, le premier double champion simultané du sport. Sa célébrité et son infamie atteindraient de nouveaux sommets, faisant sortir Floyd Mayweather de sa retraite pour un combat d'argent des âges. C'est évidemment un combat qu'il allait perdre de manière retentissante, mais la montée en puissance a assuré que les deux hommes riraient jusqu'à la banque, avec l'ascension presque inégalée de McGregor est venue avec une autorité, une influence et des éloges immenses. Pour un niveau de hubris tout aussi dangereux, et pour l'Irlandais, ce serait le premier de nombreux catalyseurs dans sa descente de la gloire. Un conte aussi vieux que le temps dans les annales de l'histoire et du folklore. Un roi laissé sans contrôle, ivre du charme du pouvoir, pour finalement recevoir sa punition de la manière la plus drastique. Dans le cas de Conor, son retour à l'UFC a marqué ce moment précis, revenant pour son titre de poids léger qu'il détenait autrefois, le Dagestani Khabib Namaga, maintenant revendiqué le titre et avec un record immaculé, cherchait à continuer un nouveau règne de domination à 70 kg. Les deux seraient en tête d'affiche à l'UFC 229 en 2018. Je suis sûr que vous savez tous que c'est le pay-per-view le plus vendu de tous les temps à un lourd 2,3 millions. Cela était en grande partie dû au barrage mental de McGregor dans la construction du combat, comme nous n'en avions jamais vu.
Michael Chiesa est retiré de son combat suivant à cause de blessures. Dana White, exceptionnellement, condamne l'incident et critique la superstar qu'il a tant défendue. Et votre relation professionnelle avec Conor? Pas... Bon, je pense qu'après ce geste dégoûtant et méprisable, je pense que la relation de tout le monde avec Conor ne sera pas si bonne. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui était criminel, dégoûtant, méprisable. Ça me rend malade. Mais nous, en tant qu'organisation, devons nous assurer que cela ne se reproduise jamais. En réalité, cet événement a attiré une attention sans précédent sur le conflit, amplifiant l'engouement mondial pour le combat. La conférence de presse a également gagné en intensité, McGregor adoptant une stratégie d'escarmouche verbale agressive. Tout était sur la table. Vais aller comme mon dernier combat. Genre, je ne bois pas. Pourquoi ne bois-tu pas? Je ne bois pas. Pourquoi ne bois-tu pas? Je ne bois jamais. Je te le dis, un peu d'alcool lors des fêtes. Je ne bois jamais. Tu es fou à l'envers. Tu es mort quand je mets la main sur toi, tu m'entends? Je ne bois jamais. Bientôt. C'était la nuit du combat, et avec la porte de la cage fermée et Buffer hurlant ces deux mots célèbres, c'était parti. Plus de paroles et plus dents de sec. Mais c'est Khabib qui a laissé son combat parler, dominant Conor debout et au sol. La chute. Un homme autrefois connu pour son esprit mental et sa force, maintenant démantelé sur les plus grandes scènes. Une bataille dont il ne se remettrait jamais vraiment, car même avec un knockout certes impressionnant de Donald Cerrone, sa cote chuterait à la fois dans la cage et à l'extérieur. Controverse abondante, la première de plusieurs débute en 2019 quand McGregor commence à combattre hors de la cage. Selon 30 Mile Zone, McGregor est entré, a aligné des verres pour les clients du bar et a offert une tournée de son whisky Proper 12 à tous ceux présents. Conor a placé une tasse devant lui non pas une fois mais 2 fois, et il a toujours refusé. Immédiatement après que le vieil homme a reçu un verre de McGregor, il l'a éloigné de lui vers l'avant du bar, ne voulant pas participer. McGregor semble être insulté et se met face à l'homme là-bas. L'agression non provoquée par l'ancien champion à l'égard d'un vieil homme refusant son whisky est inexcusable. Le vieil homme a d'ailleurs mieux résisté que la plupart des adversaires de Conor. De plus, l'ancien champion semble perturber régulièrement les passants, y compris en brisant leur téléphone. Il devient de plus en plus évident que McGregor est peut-être plus fasciné par le spectacle de son style de vie luxueux qu'il a durement gagné. Gorn était le McGregor mythique et motivé qui régnait autrefois en maître. Il suit son homme qui a un peu trop profité de la belle vie. Cela nous a offert de tels joyaux. Et celui-ci. C'était un coup de genou illégal sur la tête d'un adversaire à terre. Tais-toi, Joe, petit Philly. C'est un coup de genou à un adversaire au sol. Appelle la police. Finalement, à Fight Island, en 2021, McGregor ferait son retour tant attendu dans la cage, cette fois contre un ancien adversaire dans le Diamond Borea, maintenant un pilier de la catégorie poids léger et ancien champion par intérim. Leur première rencontre a vu le premier dominer et le mettre KO au premier round. Les temps évoluaient et le jeu de combat n'attendait même pas le Notorious. Curieusement, l'ascension n'était pas un exemple exceptionnel de trash talking. Le Conor revenu était respectueux, visant à éradiquer toute animosité du combat. Il était maintenant question de savoir si les jeux d'esprit étaient pour déstabiliser Dustin et si cette version de Conor était sincère. Dans l'univers de la boxe, les caméras sont toujours sur vous, particulièrement pour McGregor. Honneur de partager cet octogone avec cet homme. Je sais que nous avons cette compétitivité enflammée et elle est toujours là. Il y a toujours ça en nous. Vous savez, on ne peut pas nier que nous avons un affrontement et ce sera une bonne ceinture remplie de feux d'artifice. La montée en puissance était certainement civile, mais le combat lui-même, loin de là, devant une foule vide à cause de la pandémie, chaque coup des deux hommes prend immédiatement le centre de... Octogone, j'aime ces coupes de pied, c'est très important. Beaucoup de coups de pied. Les deux gars échangent des mains rapides et vives des deux hommes. Conor n'a pas vérifié aucun de ces petits coups de vos hommes. Oh, cette jambe est battue, homme. Dustin Poirier à haut. Gros gauche de Poirier maintenant. Une main droite. Les coulisses étaient un rappel sobre de combien le jeu de combat prend, et ce qu'il donne en retour est minime. McGregor peut être une superstar mondiale, mais il est aussi humain.
Comme c'est si courant dans l'UFC, un troisième combat serait rapidement programmé. Après tout, c'est un jeu d'argent et McGregor est le meilleur vendeur. Malgré ses défaites, les controverses de McGregor persistent. Au lieu de lancer des combats avec de vrais combattants entraînés, il le ferait avec Machine Gun Kelly. Ce qui s'est absolument passé? Je ne sais pas, je viens d'arriver et je ne connais même pas ce gars, que des rumeurs. Je ne me suis jamais battu avec lui, je ne lutte qu'avec de vrais combattants, pas avec de petits rappeurs blancs vanille. Vous voyez ce que je veux dire? Le match très attendu avec Poirier aurait lieu. Plus intéressant que le combat lui-même, la préparation a pris un virage radical. Le comportement civil de Conor était parti, remplacé par le panache irlandais bruyant que nous connaissions bien. Mais cette fois, c'était simplement différent, particulièrement comparé à sa précédente sortie. Cela semblait contraint, comme si McGregor n'était plus qu'un vétéran vieillissant s'accrochant à ses gloires passées. Les insultes n'étaient plus aussi spirituelles qu'avant, avec Poirier dominant les échanges verbaux, un phénomène rare du temps de Conor. La femme de Jolie. Sois avec lui. Tu étais mieux que ça, mec. Les insultes étaient plus pertinentes. Pour préparer le dernier combat, tu as été étonnamment gentil avec Dustin. Maintenant, pendant la semaine de combat, c'est exactement le contraire. Alors, quand ce changement a-t-il eu lieu? Parce qu'il a pris knock-out de manière brutale. McGregor n'est pas rapide, il dort. Le combat s'est déroulé avec Poirier dominant le premier round, jusqu'à ce qu'une grave fracture de la cheville du Notorious y mette fin prématurément. Après une longue période hors du bassin de l'agence américaine antidopage, il est assez évident que le Notorious était sous une pléthore de substances illégales pour la récupération. Je veux dire, regardez l'homme, maintenant comparé à avant. Mais un autre moteur de sa propre autodestruction, une incapacité à éviter l'alcool. Depuis la création de Proper 12, McGregor est souvent vu avec un verre à la main, malgré ses nombreuses interviews médiatiques. L'alcool a perturbé sa croissance et ses entraînements. Pour dominer ce sport, il faut être prêt à tout sacrifier, une attitude qu'un ancien Conor aurait peut-être eue. Mais être riche comme Conor rend le style de vie festif plus attrayant. La blessure brutale de Conor, son âge, son kilométrage et son style de vie signifient que ses compétences déclinent, comme tout le monde. Cependant, son aptitude à générer des pay-per-view est sans pareil, et son prochain combat avec Michael Chandler, annoncé pour l'UFC 300, sera sûrement un succès au box-office. De retour dans le bassin de l'agence américaine antidopage, son retour à la cage semble être une question de quand plutôt que de si. Dire que l'ancien McGregor reviendra est une affirmation souvent répétée. Il est difficile de nier ses exploits dans la cage qui ont mis le sport en évidence. Mais on peut aussi simplement dire qu'il est l'architecte de sa chute. C'est les arts martiaux mixtes, où tout peut arriver, comme on le dit toujours,